Bonjour. Après avoir fait le champ d'application, après avoir présenté le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, principalement les opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, on va réserver cette vidéo aux opérations exonérées de la TVA. Alors, petit schéma, et c'est un schéma important là encore, qui permet de voir la logique de la taxe sur la valeur ajoutée. Comme on a vu tout à l'heure, le tissu économique est constitué d'opérations économiques. Il y a la plupart des sous-opérations, c'est des opérations qui entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des opérations hors champ d'application sur la valeur ajoutée. Ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. Alors, les opérations qui entrent dans le champ d'application sont principalement des opérations taxables. Il y a les opérations hors champ, mais il y a aussi les opérations exonérées. C'est l'objet de cette vidéo. Alors, ces opérations exonérées, il s'agit de quoi? Il s'agit de trois catégories d'opérations. On a les opérations exonérées qui donnent droit à déduction, c'est-à-dire en aval, je ne collecte pas la TVA, mais en amont, j'ai le droit de récupérer la TVA. On a les opérations exonérées sans droit à déduction, c'est-à-dire je ne collecte pas de TVA, mais je n'ai pas le droit de déduire la TVA payée en amont non plus. Et on a les opérations dites opérations en suspension de taxe sur la valeur ajoutée. Alors, les opérations premièrement exonérées sans droit à déduction. C'est en rouge, vous le remarquez, on n'a pas le droit de déduire la taxe payée à nos fournisseurs. Il s'agit des produits de première nécessité, autrement qu'à consommer sur place, le pain, la farine, etc. Les journaux, les publications, les films documentaires, les coopératives lorsque leur chiffre d'affaires n'atteint pas les 10 millions de dirhams, les petits fabricants et petits prestataires dont le chiffre d'affaires n'atteint pas les 500 000 dirhams, c'est d'exonération, les revendeurs dont le chiffre d'affaires n'atteint pas les 2 millions de dirhams, les opérations financières de l'État, les actes médicaux, médecins, cliniques, etc., les opérations de crédit des associations de microcrédit, les opérations réalisées par certains organismes cités par le Code général des impôts, tels que les associations à but non lucratif. Et je vous invite à consulter le Code général des impôts et la circulaire 717 tome 2 qui sont à votre disposition dans la plateforme que vous consultez. Voilà pour les opérations exonérées sans droit à déduction. Alors, pour les opérations exonérées, mais avec droit à déduction, ça rime à quoi? Je suis exonéré en aval, je ne facture pas de TVA à mes clients, mais la TVA que j'ai subie en amont, que j'ai payé à mon fournisseur, j'ai droit à déduction. Alors, il s'agit des opérations d'exportation de biens et de services, des marchandises ou objets placés sous le régime suspensif, on va le voir tout à l'heure, et des biens d'équipement acquis pendant les 36 premiers mois à compter du début d'activité, notion qu'on va élucider tout à l'heure. Les engrais, le transport international, les constructions de logements sociaux, habitation principale, 1. Deuxièmement, la superficie ne doit pas dépasser 80 mètres et doit être au-delà de 50 mètres, et le prix ne doit pas dépasser 250 000 dirhams hors taxe. Ajoutez à cela la restauration des monuments historiques et d'autres opérations exonérées avec droit à déduction. On consulte le code et la circulaire 717, tome 2. Suite d'autres opérations exonérées avec droit à déduction, les produits et équipements agricoles, les tracteurs, les abris-serres, les moissonneuses-batteuses, les lieuses de foin, etc. Les dons de biens, de marchandises ou de travaux destinés à l'État, aux collectivités locales ou financés par des dons de l'Union européenne, des opérations effectuées par les banques et les sociétés holding offshore, les opérations de construction de mosquées, les achats de missions diplomatiques, etc., etc., etc. On consulte le code encore une fois. Les opérations maintenant qui bénéficient du régime suspensif, c'est une opération exclusive aux entreprises exportatrices qui, seules, peuvent être autorisées à recevoir en suspension de la taxe leur achat de marchandises, de matières premières, d'emballage, etc. C'est la modalité
Cette modalité est réservée exclusivement aux entreprises exportatrices. Alors, tout à l'heure, on a parlé de début d'activité. On avait dit que les biens d'équipement sont exonérés pendant les 36 mois qui suivent le début d'activité. C'est quoi le début d'activité? On envisage deux cas. Le premier cas, c'est le cas de redevable ne procédant pas à la construction de son unité de production, soit location, soit un local déjà prêt, et le cas de redevable qui procède à la construction de son unité d'exploitation. Alors le premier cas de redevable qui ne procède pas à la construction, donc il n'y a pas d'autorisation de construire, ni de certificat de conformité, ni de permis d'habiter, on va dire. Alors le début d'activité, c'est la date du premier acte commercial, c'est-à-dire le premier approvisionnement, c'est la première opération d'acquisition de biens ou de services. Et cela hors des frais de constitution qui ne sont pas comptés, qui ne sont pas pris en compte, hors les frais nécessaires à la première installation, et dans la limite de 3 mois qui commence à courir à partir du premier acte commercial lié à l'installation de l'entreprise. On va voir tout de suite un exemple. Exemple de détermination du début d'activité. Alors, je suppose une entreprise créée le 1/3/2015. Elle fait une acquisition d'un bien d'équipement le 15/8 et il fait le premier acte commercial le 15/8. Par exemple, il achète de la matière première le 15/8. Alors, le début d'activité, c'est quoi? Ce redevable bénéficie d'un délai supplémentaire de 3 mois pour son installation, pour commencer, pour faire les tests de production, etc. et les essais, à partir de la date du premier acte commercial. Cela donne quoi? Le début d'activité ne va pas être le premier acte commercial qui est le 15/8, mais ça va bien être le 15/11, le 15 novembre. On a ajouté 3 mois pour les premiers essais, 3 mois d'installation, quoi. Alors la période donc de l'exonération va être de 39 mois à partir du premier acte commercial. C'est simple pour le cas d'une entreprise qui ne construit pas son unité d'exploitation. Deuxième exemple, c'est le cas d'une entreprise qui construit son unité d'exploitation. Alors le début d'activité, c'est 36 mois à compter de la date de délivrance de l'autorisation de construire, puisque pour construire, il faut une autorisation de construire. Les biens d'investissement sont exonérés durant toute la durée d'acquisition ou de construction, même si on dépasse les 36 mois, à condition que les demandes d'achat d'exonération soient déposées à la DG et à la direction des impôts dans le délai de 36 mois. Exemple de détermination de début d'activité pour une entreprise qui construit son unité. Alors, soit une entreprise créée le 1/6/2015, il a effectué les opérations suivantes. Le 15/6, location d'un appartement pour la domiciliation de son siège. Le 2/11, acquisition d'un terrain. Alors, le 15/3, obtention d'une autorisation de construire. Le début d'activité, c'est donc le 15/3/2016. Voilà pour le champ d'application de la TVA. On a vu dans un premier temps les opérations taxables, dans un deuxième temps les opérations exonérées. La semaine prochaine, Inch'Allah, on va voir les éléments de règles d'assiette et on va faire comment voir la base imposable, quel est le fait générateur de la TVA, quels sont les taux de la TVA et les déductions de la TVA. À la semaine prochaine. Merci.